la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Il va parler. Mais Babo connaît là, il n'est pas PPACI. Là, au jour d'aujourd'hui où on parle, il est recruté par les gens de l'AES et Sorogio, comme Koukounet. Mais ça se tient. Qu'il défend Babo connaît s'il attend aujourd'hui depuis qu'il fait truc. Mais c'est les Soroïs. C'est les Soroïs. C'est les Soroïs. Pourquoi vous regardez les choses, vous regardez les choses avec les yeux simples, hein? Il faut voir au-delà de... Il y a un plan bien défini. Aujourd'hui, c'est là où il devait être, c'est là-bas il est parti. Donc, la réussite, il ne faut pas nous endormir, on est très concentrés là. On est concentrés, hein, petit. Et moi, quand je regarde tout ce qu'ils ont décrit dans leur réunion là, c'est ce qu'ils sont en train d'appliquer un peu. Il leur manque un alibi pour révolter les populations ivoiriennes. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Toi tu baisses ça, lui la baisse là, lui la paye une voiture pourtant, lui la fait ça, et puis toi tu as fait ça aussi, c'est l'argent du contribuable, l'argent des Ivoiriens, c'est notre argent. Mais les éléments de langage sont là, les arguments sont là, les acteurs sont là, les communicants sont là. Là, c'est rentré. Aujourd'hui, là, on n'entend plus parler vraiment des PPACI, on n'entend plus parler vraiment des PDC, on n'entend plus parler on entend parler, c'est les Soroïs qui contrôlent la communication de l'opposition en collaboration, chapeauté par leur patron, Sorogio. Pourquoi vous faites semblant? Ou bien vous ne voyez pas? Et maintenant, allez-y voir leur audience. Ils font des audiences parce que tout l'AES déverse sur leur poste. Il là qui papote, il partage. Mais quand on dit venez cotiser là, les 20 000 cas, les 50 000 cas là, on n'a même pas 1 000 € dedans. Ça ne vous parle pas. Ils n'ont pas réseau là-bas. Ils n'ont pas carte bleue pour payer quelque chose en ligne, c'est carte bleue. Et ils n'ont pas ça. Ben, c'est l'AES qui les suit. Et aujourd'hui, le PPACI est réduit à suivre l'AES et puis Sorogio. Le PDCI n'est pas trop impliqué dans ça. Pour le moment, ils ne se sont pas bien définis. Mais on voit très bien ceux qui sont avec eux. On est rangés. Les dés sont jetés. Chacun connaît son clan. Ils vont venir dire, oui, Rassi Krasso, elle a dit ça du président Ouattara. On a les audios. Mais c'est quoi? Une conversation, ça se fait à deux. Si on a bérétisé sur nos dirigeants parce que eux, ils nous traitent d'une certaine façon et qu'on est dans un conflit où on tient le bon bout et puis quelqu'un vient jeter ça. Où est le projet? Où est l'opportunité? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Voilà. Ah ouais, il y a le chef du service secret du Burkina. Attends, ouais, peut-être j'ai oublié de lire son nom. Ouais, il y a le chef du service secret burkinabé. Oui, il s'appelle, ouais, il est là. Ouais, on a son nom. Et donc les gars, moi, je ne sais pas si... Peut-être que moi, je ne suis pas normal. Peut-être que moi, quand je regarde les choses, je regarde toujours au-delà. Ce compte rendu-là, c'est le plan directeur, c'est la feuille de route. C'est ce qu'ils sont en train de suivre. Aujourd'hui, ils ont recruté... Bon, les Soroïs sont déjà acquis à leur cause. Ils ont recruté Babo Kone. Babo Kone, il est plus Soroïs aujourd'hui que PPACI. Hein. Allez-y demander à Hervé Guigui, il va vous dire. Et puis, il y a Koukounet. Et puis, voilà. Bientôt, peut-être Koukounet lui-même va aller là-bas. Donc voilà. Mais qui bon? commence à faire vidéo pour Gbagbo là, c'est pour Zéro Guillaume il faisait d'abord. Moi, il est vu en train de faire vidéo pour Zéro Guillaume avant qu'il ne rentre maintenant au PPACI. Attendez, regardez, voilà un profil qui dit que moi ici la honte de 9 mois de quelqu'un, mais parce que je vous connais. C'est-à-dire que moi, je regarde les Burkinabés, je regarde... Les Maliens, eux, ils ont un peu peur. Hein. Les Maliens, ils ont un peu peur. Les Maliens, en fait, c'est des grandes gueules. Mais les Burkinabés, là, eux, même si on dit, voilà le feu là-bas, si tu vas là-bas, ça va te brûler là. Ça, chez nous, on appelle ça avoir un gros cœur bêtement. Ils vont aller pour se prouver à eux-mêmes que eux, ils sont capables. Mais même s'ils savent qu'ils vont mourir. Pourquoi le Mali les a chicotés là? Voilà. Aujourd'hui, le Mali négocie avec la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont essayé tous les ports, toute leur coopération, il y a eu des problèmes.
Et c'est notre président. Ils sont revenus encore à la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de négocier. Oui, le port, machin, tout ça. On a le meilleur réseau routier. Parce que vous-même, vous savez, est-ce qu'on doit faire un dessin? Les gars, les gens veulent empêcher qu'on parle. Ils vont venir dire, oui, tu es la maîtresse d'Apollo, Apollo te baise, et puis lui là te baise, en pensant que ça va me faire reculer, puis j'ai avoir honte, et puis je vais pas dire. Mais plus je serai attaqué, plus je serai ciblé, plus ça va sortir. Ça va sortir comme ça va sortir. Et puis, je veux rectifier quelque chose. On vous a dit, le gars, il vous a dit que, ouais, c'est moi qui ai dénoncé Steve Biko de Mauritanie. Non, non, hein. C'est lui qui l'a dénoncé. C'est lui qui l'a livré. D'accord? Parce que moi, je ne connais pas ces trucs. Donc, sur ce, je vais me muter et puis je vais vous dire le compte rendu, je vais peut-être le copier. Je vais l'envoyer à Bloco et puis je vais l'envoyer à certaines personnes. Vous-même, mais ça date de septembre. Mais ils font régulièrement, hein. Ils mettent à jour. Là, maintenant, comme Gawoko est venu, là, même peut-être c'est chaque heure même ils vont faire. Tous les mots qu'il va dire, là, on va lui mettre ça dans la bouche. Ce qu'il va dire là, c'est ce que le Burkina veut qu'il dise là. Et puis, c'est ce qu'il va dire. Regardez bien. On applaudit pour moi. Bra, 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 bra. D'accord, les gars. Mais Bloco le DJ, il faut applaudir. Pourquoi à vous-même? Non, c'est bon, c'est bon. Je m'amuse, je m'amuse. Les gars. Non, Bloco, c'est un faux DJ, mais. Les gens vont m'insulter. C'est pour ça que je ne vais pas parler tous les jours. Je ne vais pas parler tous les jours parce que j'observe, je regarde les comportements des uns et des autres et puis ça tourne dans ma tête et puis il dit ah donc c'est ça et ça et ça. Bon, dans la réunion ils avaient dit il faut inciter les populations ivoiriennes. Mais comment on révolte une population? Comment on peut révolter les Ivoiriens? Oui, on a cassé vos maisons, ils sont pas venus pour vous arranger, la vie est chère, oui, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger, oui, actuellement, ils prennent l'argent, ils donnent à leur maîtresse, Kadi Tourelle a eu Range Rover, et puis Rachel Kasser, ça, ya maman, Rachel Kasser, ça avait Apollo, moi, mais il sauté à Apollo. Et puis, aïe, bon, les gars, et donc quand ils font ça, après, toi, tu dois rester dans ton coin et puis tu dois rien dire. Donc, ils vont parler de moi. Faut pas, ils vont dire ça. Faut pas, ils vont dire ci. Et puis, ce que tu sais là, tu vas pas dire. Et Allah, vous savez pas à qui vous avez affaire. Crâne brûlé de chez crâne brûlé. Crâne brûlé. C'est-à-dire que le chaos même là, même, c'est ça qui est là devant vous ici là. Aïe! Quelqu'un qui n'a pas eu peur de Babo qui a porté plainte, c'est vous là qui allez m'évrer. Tout le monde va mourir, les gars. Tout le monde va mourir. Si tu as peur de la mort, c'est que tu vas mal vivre. Mais les menaces de mort que je reçois, attendez, vous allez écouter une vidéo. C'est-à-dire que moi, je vis quand c'est pas possible. Je vais vous mettre une vidéo. Tous les jours. C'est-à-dire que si vous voulez écouter ça, c'est que jamais j'ai venu sur les réseaux sociaux. Jamais j'ai venu sur les réseaux sociaux. La dernière en date, je l'ai reçue il y a peut-être un jour. Ils ne savent pas ce qui les attend en fait. Nous au moins à notre temps, on a eu le temps de fuir, d'aller se cacher dans d'autres pays. Eux là, ils n'ont pas où aller se cacher. Ils n'auront pas où aller se cacher. On va vraiment faire leur fête. C'est-à-dire qu'on va les exterminer un à un, autant qu'ils sont. Commencer par leur sale président voleur, menteur, buveur de sang là. À commencer par lui. Et finir sur tous ces sujets, plus ces petits enfants d'école coranique mal élevés qui n'ont aucune éducation civile. Il vit en Suède. Hein. J'ai mis ça sur ma page. Il vit en Suède. J'ai mis le nom de sa ville, tout ça là. Il n'est pas garçon. Eux, ils sont pas garçons. Ils parlent seulement. Moi, si c'est moi ceux-là, eh Allah, on n'a qu'à nous laisser. On va nyaga. On va nous laisser. Je mets la suite. Et puis, il est bêté de Ouaragayon. Je vous avais dit que c'est eux toujours les traites. À Gagnon là-bas, c'est eux les traites. Écoutez, ils sont toujours jaloux de nous. Nous, on n'est pas dans les trucs. Allez. Vraiment faire leur fête. En tout cas, ils n'ont qu'à profiter de ces moments-là. Ils n'ont qu'à profiter de ces derniers temps-là. Parce que c'est bientôt leur fin. C'est vraiment bientôt leur fin. C'est eux qui ne voient pas ça. C'est qu'on a souffert, c'est qu'on a traversé, la peine qu'on a eue, on a pleuré ici, tu es là, tu es chez toi, tu pleures, tu as mal, et puis tu ne peux pas parler là. On va faire ressortir ça, on va leur montrer ça, leur donner ça sur un plateau d'argent. Moi, je vous pose une question.
c'est quand quelqu'un te prévient comme ça qu'il va venir te faire ça là, tu vas t'asseoir pour l'attendre et puis tu vas l'accueillir avec des rameaux. Je demande, hein. C'est-à-dire que moi, j'entends des gens dire non, on est des frères, je peux pas. Toi, la réussite, je m'adresse à toi, là précisément. Lui qui parle ici, là. Moi, de Rachel Crasso, je devrais m'asseoir et puis aller dire c'est mon frère et puis je vais lui faire des accolades. Mais c'est mon ennemi juré. Je mets. Et puis, j'ai une autre vidéo, je mets ça. Voilà. En tout cas, ils n'ont qu'à se préparer. Ils n'ont qu'à, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Afrique. On va les chercher un à un. Et tous les gens de l'Ouest qui sont allés s'attacher à eux, des hypocrites, des traîtres, des vendus comme les Assos, les Crasso et consorts là. Toutes ces personnes-là, personne ne va échapper. Cette année 2025 là, c'est Dieu seul qui est en haut là qui sait ce qui va se passer. Bon, quand j'ai joué ça, moi, quand j'ai joué ça, je vais encore plus loin. Et puis non, les gens, ils sont structurés. Ils sont structurés. On aide. Moi, personnellement, je suis ciblé. Je suis identifié. Et j'ai reçu déjà les menaces de mort. Vous pensez que moi, j'ai frère là-bas encore? Je n'ai pas de frères. Écoutez ça. Vraiment, je pense que elle n'a pas volé. Voilà. Je voulais aussi lui dire, parce que hier, j'ai entendu sur les panels disant... Je vais préciser, lui là, il est de Ouaragayo aussi. À Gagnoa, on n'est pas tous de Gagnoa, mais on n'est pas mélangés. C'est eux qui parlent toujours, c'est eux qui gueulent, c'est eux qui ont vendu Krabé Niamé là, c'est eux là. Il faut écouter ce qu'il va dire. Écoutez très bien, parce que la réussite, je te dédie ça. Il faut très bien écouter, parce que tu es devenu très sentimental. Allez. Elle est soutenue par ses parents. Rachel Crasso, tes parents qui te soutiennent là. On leur dit, et je m'adresse à ses parents. S'il arrive quelque chose à Johnny, vous allez payer sa cash. Ouais. S'il arrive quelque chose à Johnny, même votre village risque de partir en fumée. La réussite. Ils disent qu'ils vont brûler mon village. Mon village n'a rien à voir avec ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Ils disent, je te mets à ma place. Ils disent, ils vont brûler ton village. Parce que tu es sur les réseaux sociaux. Ils disent, ils vont exterminer les gens. Parce que tu es sur les réseaux sociaux. Je mets, on suit. Parce qu'on ne va pas laisser ça. Si votre fille n'arrive pas à donner des conseils à votre fille qui se balade n'importe où, partout, s'il arrive quelque chose à Johnny Pacheco cette fois-ci, nous n'allons pas laisser ça passer. Je vous rappelle que les parents de Johnny Pacheco même l'ont renié. Ils m'ont appelé, j'ai des messages vocaux, je peux vous jouer ça. Mais il y a des courageux 2.0 qui aujourd'hui croient que l'AES peut venir prendre la Côte d'Ivoire et puis eux, ils vont être heureux. C'est-à-dire le bonheur qu'ils n'ont jamais eu là. C'est quand l'AES et puis Soro-Guillaume vont venir prendre le pouvoir, eux, ils vont être heureux. Mais est-ce que dans l'affaire là, vous voyez pas que Babo, il est perdu? Que lui parle de sa petite femme, mais ceux qui font le combat là, c'est les soroïstes et puis quelques petits gars. Écoutez-le. Voilà. Nous n'allons pas laisser passer. En même temps, j'ai lancé un appel à nos parents, à nos frères qui sont à Paris. Si jamais elle a une maison à Paris, si elle a des enfants, rendez visite à ses enfants. Cherchez l'école de ses enfants. La réussite, tu as des enfants? Je ne crois pas que tu aies un enfant. Parce que si tu avais un enfant, que quelqu'un disait à ses ouailles d'aller dans l'école de tes enfants, pour aller dans où tu habites, pour aller te visiter, je ne crois pas que tu viendrais parler de fraternité, d'amour et de compassion ici. Moi, je ne suis même pas dans cette dynamique. Moi, je ne les vois même pas comme des compatriotes. Je ne vois personne. Tout ça, c'est des ennemis à neutraliser. Parce que c'est ça qu'ils veulent pour moi. La réussite, je suis prête. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas, moi tu touches à mes enfants, mais c'est-à-dire que moi je casse la baraque. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Chez nous on dit, on ne meurt que pour une seule cause. Moi pour mes enfants, là, je suis prête à tout. Même si c'est pour mettre les bangers sur mon poignet, m'éclater parmi eux là, je suis prête à ça. Je joue. Et aller. Je répète. Non, je répète. Si c'est un appel à nos parents, à nos frères qui sont à Paris. Oui. Si jamais elle a une maison
à Paris. S'il a des enfants, rendez visite à ses enfants. Ok. Cherchez l'école de ses enfants. Ok. Et allez leur faire des cadeaux pour l'instant. Oui. Allez leur donner des bonbons, des biscuits, des chocolats, des pop-corn et autres. En attendant la suite de sa plainte. Voilà. Quand nous allons connaître l'issue de sa plainte, nous allons vous donner encore un autre mot d'ordre. Voilà. Parce que chacun va toucher là où ça fait mal. Chacun va toucher là où ça fait mal. La réussite. Chacun doit toucher là où ça fait mal. Si quelqu'un te mord, tu le mords 10 fois plus. Quelqu'un te tape, tu le tapes pour casser la partie où tu as tapé là. On n'est pas là pour caresser son adversaire. Qui t'a dit que dans Palab, on caresse son adversaire? Il dit chacun va toucher là où ça fait mal. Et puis moi, tu me vois monter sur des panels pour venir chercher des frères et sœurs. Mon père a fait 9 enfants, dont moi. Il y a 6 garçons et puis on est 3 filles. Ma mère en a fait 4. On est quoi des filles, il n'y a qu'un seul garçon. Tu crois que je suis venu sur la tôle pour chercher des parents? Tu m'as vu moi là. Moi-même je suis féconde, j'ai accouché mes 2 enfants. Quelqu'un va venir dire il va chercher l'école de mes enfants, on n'a qu'à les tuer. Et puis toi tu viens me parler de oui, on est des frères. Ça c'est toi ça, la réussite. En fait, on ne s'est jamais croisé toi et moi. Hein. Moi la manière dont je suis très douce et gentille là, j'ai le revers de la médaille. Je peux être très mauvaise et toxique. Et j'ai travaillé dans la presse. Hein. Moi aussi je connais des gens. Hein. Et je connais des choses aussi. Il dit, on va toucher là où ça fait mal. De quelle fraternité tu parles? De quelle parenté tu parles? De quelle familiarité tu parles? Mais attends, mais moi je sais pas, c'est vous comme ça, on va vous empoisonner un jour. Et le poison qui circule entre eux là-bas, là, ce n'est pas un poison que tu peux détecter. Il est inodore, il est incolore. C'est-à-dire tu peux le manger et puis c'est sur plusieurs mois que... Et c'est eux qui parlent toujours de ça. Il va terminer. Allez, parle. Chacun va essayer de toucher là où ça fait très mal. Merci. Donc, j'appelle Oxymore. Ok. J'appelle tous les patriotes au niveau de Paris. Ok. Tous les bagos et autres, tout ça là. D'accord. Mettez-vous en branle. Cherchez la famille résidente de cette fille-là en France. Nous allons aller leur faire des cadeaux pour l'instant. Merci. Nous allons aller donner du chocolat, des biscuits, des bonbons à sa famille. Pour l'instant. Et nous allons attendre l'issue de sa convocation en Finlande. Et après... la convocation, elle suit son cours. Je ne vais pas la retirer. Et ce n'est pas... L'administration finlandaise prend son temps. Ils font leurs enquêtes. Ce n'est pas à moi de les bousculer. Tous ceux qui me posent des questions, je n'ai jamais dit que je partais le chercher. C'est juste une petite plainte qui vous a fait baver et vous avez transpiré, vous avez fait caca pipi sur vous, vous avez parlé en langue, vous avez parlé anglais. Moi, pour le moins, c'est assis par terre. Je vous regarde. Ils sont devenus évangélistes, tu as oublié ça, maman. Ils sont devenus évangélistes. Ils sont devenus évangélistes, tu as oublié ça. Ouais, ils sont devenus évangélistes. Genre, c'est eux seuls Dieu aime. Et donc, la réussite, quand moi j'ai subi tout ça, quand j'ai entendu tout ça là, que tu viens sur notre panel et puis tu tiens ce genre de langage, c'est-à-dire que moi, je suis gonflé à bloc. Péter même crâne de quelqu'un ne sera rien devant moi. Moi, je te dis ça. Moi, je ne suis pas dans tes discours là. Hein. Et c'est pour ça que je te dis que ton discours n'est pas opportun là. Je ne fais pas des panels parce que je ne veux pas employer des thèmes extrémistes et puis on va bloquer mon compte. Mais tout ce que j'ai lu là, ils vont l'appliquer intégralement. Et tous ceux qui vont collaborer, qui sont ivoiriens là, ils seront neutralisés chez eux là-bas parce qu'ils ne vont pas laisser des témoins. Jean Mbabo Kone qui est parti se livrer lui-même là. Mais tu te mets avec des gens qui ont pour dessein de venir détruire ton pays, tuer tout le monde. Mais toi qui es avec eux là, tu seras le premier cadavre d'abord. Parce que tu en sais trop sur eux. Mais tu en sauras trop sur eux. Le temps que, avant de venir descendre sur la Côte d'Ivoire, toi déjà ils vont te neutraliser. Donc lui là, c'est un cadavre ambulant. C'est un cadavre ambulant. Donc, je vais m'arrêter là, sinon moi, il peut parler jusqu'au retour de Jésus. Non, il y a Bougon qui veut parler aussi, non? Oui, il peut parler. D'accord, merci encore, la tata.
Merci pour la démonstration. Et merci aussi aux 804 personnes qui l'ont encouragé, qui ont tapoté. J'aimerais que vous tapotez, partagez, parce que là, c'est important. Voilà. J'aimerais que les uns et les autres sachent que la politique, ce n'est pas variétoscope où on vient faire de la narration. Il faut que les gens le sachent. Quand on nous dit que oui, on est là, on suit, on fait ceci, mais on n'a jamais vu des personnes monter sur un panel, donner le nombre de l'école que le président aurait construit, donner le nombre d'universités, donner le nombre, le PIB de la Côte d'Ivoire, donner le rang de la Côte d'Ivoire dans chaque structure, donner même l'indice humain de la Côte d'Ivoire quand il parle. Bon, moi je ne sais pas c'est quelle manière de faire la politique, raison pour laquelle je dis que la politique n'est pas une narration. À un moment donné, il faut changer. Ou bien aller s'asseoir sur d'autres panels, insulter les gens qu'on dit qu'on est avec eux, et puis on t'applaudit. On dit bien, tu as allumé les moutons hier, hein? On te félicite. Moi, en fait, il y a des gens d'hypocrisie et je ne suis pas dedans. Et on s'est fait parce qu'on dit on est musulman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète, il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit méfie-toi des hypocrites. Voilà pourquoi on dit wal munafikin, wal munafikot, wal mushrikin, wal mushrikot, wal mumin, wal muminati. Donc arrêtez de venir nous faire endormir au fait. Nous, on est né RDA. On a le sang. Et on va mourir RDA. C'est de ça qu'il est question. Je remercie encore la tata. On va écouter ça. Préparez-vous devant mon village. Préparez-vous devant mon groupement. Préparez-vous devant mon amour. Préparez-vous devant mon lieu respectif. Préparez-vous devant mon position respective. Préparez-vous à Afrique. Préparez-vous à Paris. Préparez-vous à travers le monde entier. Parce que ça va démarrer. Quand tu vois, on va le chasser avec la feuille nulle, sur les yeux penchés. On va le chasser, on va le renvoyer. J'ai une culture, moi. Ça s'appelle le respect. Oui, ça s'appelle le respect. Le respect de l'aîné. C'est comme j'ai un des frères, il est petit détail comme ça. Je suis en forme que lui, je suis grand que lui. Mais les gens s'étonnent pourquoi je l'appelle grand frère. Mais c'est parce qu'il est âgé que moi que je l'appelle grand frère. Et c'est de ça qu'il est question. Voici un phénomène, voici des propos qui sortent de sa bouche à l'égard du, c'est-à-dire de notre père, de notre grand-père. Et on va se mettre sur des panels où on fait de la narration. Oui. On apprend. Oh, moi, je ne comprends pas. Il faut être sincère dans tout ce qu'on fait. Quand tu fais quelque chose, il faut être sincère là-dedans. Quand nous on dit il faut que Babo Koné rentre en Côte d'Ivoire, c'est une guerre de communication. C'est une communication en fait. Mais je vais vous dire, je vais vous montrer encore quel fruit cette communication a apporté. Vous ne savez même pas communiquer, vous venez vous mettre sur TikTok, vous pensez que vous êtes en train de faire la politique. Vous pensez, je vous ai dit ici c'est la terminaison du Carabistui. Il n'y a pas panel qui peut communiquer que le panel Ivoire débat. Ça, c'est un défi qu'on lance à tous les panels. Il n'y a pas. Parce que quand on est lancé là, on est lancé dans notre objectif et on rapporte toujours. Et notre communication rapporte toujours. Et je remercie aussi des personnes qui nous suivent chaque jour, chaque minute. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de le dire. Même quand on n'a rien à dire, il y a toujours 200 personnes connectées. Même quand on n'a rien à dire.
Parce que je croise des gens, je croise des followers qui me disent, si c'est pas votre panel là, on ne va pas quelque part. Où on arrive à avoir du refuge là, c'est votre panel. Où on arrive à être soulagé là, c'est votre panel. Si on faisait de la narration, les gens ne seront pas soulagés. C'est parce que quand on parle, on est factuel, on montre les preuves et puis on arrive à convaincre les gens. Pas avec la narration. C'est pas de la communication ça. Pas dans aux jours en vacances ici. On va écouter. C'est notre pays. On t'a trop laissé. Et toi, ils veulent même plus entendre parler de toi. Tu ne vas pas faire Burkinabé qui sont pas d'Ivoire. Allons faire Mali qui sont pas d'Ivoire. Allons faire Guinée qui sont pas d'Ivoire. Allons faire Nigérien qui sont pas d'Ivoire. Allons faire Sénégalais qui sont pas d'Ivoire. Allons faire Africains qui sont pas d'Ivoire. C'est préparé. C'est prêt. On va soulever le vieux démon qui embête toute l'Afrique. La sonner. Faire de la véritable révolution à sonner. On va le chasser très rapidement. On va le chasser incessamment. Il va tout le monde à Paris ici de se préparer. Très vous plaît. On vous appelle incessamment de la rue. Vous donnez un plan de réponse comme Macron. Et je demande à toutes les multinationales. Non, je demande à toutes les puissances extérieures. Ils étaient à carreau. Je demande à la France de Macron. Ils étaient à carreau. Je les mets pas sur notre chemin. Je demande ici à Macron de se mettre hors. Je demande aux Burkinabés, aux Maliens de se préparer. Parce que là, il faut chasser ce monsieur-là qui a la bouche tordue, penchée, ce Burkinabé de merde, il faut le chasser. Et il y a des gens qui disent que ils aiment ce monsieur. C'est pas l'hypocrisie. Moi, je vous ai toujours dit, Alassane Ouattara, là, ce sont les enfants bénis qui l'aiment. Ce sont des enfants qui ont la conviction qu'ils l'aiment. Donc, quand tu aimes cette personne-là, tu ne peux pas accepter qu'une personne, une sale personne, un individu sale. Ils ont fait sauter son compte. Oh là là. Ah, Bouga, refais ta demande avec un autre compte, s'il te plaît. Bon, quand on fait ça, là, tu gères, non? Ou bien tu veux que je gère? Bon, Ouattara, pardon. Il faut laisser, je vais parler là. Non. Tu m'appelles pas Ouattara, tu m'appelles la première dame. La quatrième. Bon, c'est bon, faut descendre. Faut aller en bas là-bas. Bon, regarde, il faut arrêter. On fait pas ça à son oncle. Toi, t'es devenu à lui, quoi. Voilà. Bon, anyway, comme on dit. Simon, can I talk? Yeah, but Brice is here. Like, I wanted to hear from him, and then you. Voilà, parce que t'as mon économie, t'as tout bas ici, quoi. Don't be jealous. She's jealous. She can't speak English. So. I'm even wondering. Non, ça y est, mon enfant, t'es devenu. D'accord. Hein? Tu es devenu comme ça, non? Ton enfant avec moi ici, tu vas comprendre. Attendez, pardon, faut pas faire ça, pardon. Moi, je demande pardon. Non, ça, elle veut intimider. L'enfant là, c'est le roi. Vous là-haut, attendez, bah, la même noix là, c'est la même noix qui est. Bah, vous connaissez, vous là, vous êtes mauvais. On allait essayer de créer une société ou bien une usine pour lui, voilà, où il allait faire ses cocktails Molotov et puis il allait donner aux gens en 2025. Mais où est le mal? Moi, je ne trouve pas. Voici un monsieur qui dit ici, les Maliens, préparez-vous, les Burkinabés, préparez-vous, on va dégager le Bouki. C'est-à-dire lui-même, il appelle les Burkinabés, il dit, venez, on va dégager le Bouki. Mais si lui, on demande à cette personne de revenir au pays pour venir dégager le Bouki, où est le mal qui est là? Que certaines personnes vont se mettre sur des panels en train de chercher, non, en train de nous insulter.
en train de nous traiter de tout et de n'importe quoi, jusqu'à on applaudit cette personne. Ouais, tu as frappé fort sur les moutons. Moi, au fait, il y a des gens, il y a déjà classé dans mon combat, au fait. Et moi, c'est la guerre comme la guerre. Moi, je ne te considère plus comme l'un des nôtres. Ça, c'est clair. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de Moussaka. Non, non, non. Je suis sur ma condition, je suis sur ma condition. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui va me faire debout ici. Non, asseyez-vous, réglez, regardez, asseyez-vous, discutez. Avec qui? Qui a son micro? Sac de piment, il faut fermer ton micro là. Quand vous montez là, fermez vos micros. Mais, faites-le descendre là. Oh, vous faites monter quelqu'un même qui ne sait pas qui doit monter. Oh. Voilà. Je ne suis pas avec quelqu'un pour dire qu'il faut t'asseoir. Je ne suis pas un hypocrite. Hein. Je ne suis pas un lâche. Moi, il a toujours dit, il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur sur TikTok ici. Même dans la vraie vie, à part mes deux parents. Moi, il a dit, hein, on dirait que je vous parle, on dirait que vous n'entendez pas. Moi, étant au Burkina Faso, j'ai parlé et puis j'ai vu des personnes sales qui parlaient mal de mon président, du président Alassane Ouattara, d'un kiosque à Kapala. Vous avez vu, demandez au truc, c'est en face de Siao, le quartier Kapala que les gars étaient en train de casser au foie là. Et puis ils ont attrapé, c'était là, dans le quartier là, il était. On partait jouer contre j'ai oublié le nom du club là. On partait jouer. Et puis c'était à 7 h du matin. Et il était en train de parler du président, il est en train de le saluer, je suis rentré. Et puis un chien boueux, de la tête aux pieds, et puis je suis sorti. Moi, je crois, moi, je suis déjà mort. C'est pour m'enterrer là qu'il y a problème. Et donc, je vous le dis ici, hein, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a aucun, il n'y a pas son chat, ton garçon, qui va m'effrayer sur TikTok. Il n'y en a pas. Même dans la vraie vie. Fétiche béninois, lui qui porte les fétiches, les vaudous là. On a joué Maracana, il dit c'est Maracana, il te fait te frapper. On dit, hey, lui là, il va te lancer sur, il dit moi je joue en bobolet, il y a le bouté et puis ça va pas quelque part. Moi tu as fini ma salle, il dit toi tu es un garçon. Donc, je vais vous le dire, c'est que cette communication a payé, c'est ça que je vais vous montrer ici. Aujourd'hui, l'affaire de Babo Kone a fait beaucoup de choses dans notre vie. Et je vais vous écouter, je vais vous faire écouter, c'est important. Ici, écoutez bébé sans os de main. Voilà, écoutez. Mais je demande pardon. Il ne faudrait pas que soit le RDP ou soit ceux qui sont humains, c'est limite juste le côté où j'ai déraillé. Parce que toute personne, quelle que soit son intelligence, quel que soit son niveau d'études et son niveau d'études de vie présent ou soit humain. Bébé sans os est en train de demander pardon à tout le monde aujourd'hui. Est-ce que si on n'avait pas fait cette communication-là, bébé sans os allait se mettre, allait savoir que lui, ce qu'il a fait n'était pas bien. Il n'allait pas constater ça. Il allait dire que si on ne faisait pas cette communication-là, bébé sans os allait dire, ce que lui il a fait là, c'est une bonne chose et c'est bien. Donc lui il va rester dedans et il va continuer là-dedans. Mais du moment où il a accepté là, il est resté, il est venu demander pardon là. C'est qu'il sait ce qu'il est arrivé. Ce qu'il a fait n'est pas bien. Raison pour laquelle il est venu demander pardon aux Ivoiriens et aux membres du RADP et au RDR. Et quand on vient nous dire qu'on ne doit pas communiquer sur ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais si on reste dans cette communication, qu'on arrive en octobre 2025, mais c'est nous, on a gagné la bataille. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition flafla est dans ce qu'on appelle de l'utopie politique, en train de mentir. Donc nous, on doit rester là à déconstruire les mensonges, à suivre les buzz, pour ne pas que les gars puissent
révolter les jeunes en 2025 pour ne pas que les gars puissent avoir le temps d'aller envoûter les âmes faibles pour les donner à la mort en 2025. Donc quand on fait ça là, ces personnes automatiquement, je sais pas, ils sont concentrés, ces personnes-là sont concentrées là-dessus, ces personnes restent focus, et puis plus qu'on parle de ça, plus que le temps passe, on arrive, sinon on a gagné, parce que le RADP est planté partout, on a tout pris. Nous, on a quelle communication encore à aller faire? Nous, on est là pour déconstruire les mensonges seulement. C'est l'opposition qui a beaucoup à faire. On vous dit que vous ne connaissez pas la politique, vous venez emmerder les gens ici. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la politique. Quand vous êtes avec les gens là, apprenez comment on fait une communication. Chacun vient monter et dit de tout et du n'importe quoi, comme si eux-mêmes ils arrivaient à donner un chiffre. On dit chiffre de déconstruction là, comme s'ils pouvaient déconstruire quelqu'un dans chiffre donné. Rien. Et vous allez nous apprendre que non, nous on doit suivre vos lignes de trucs. Et nous on suit les gens. Vous savez ce qu'on appelle communication? Ça c'était Bagokone. Maintenant on va écouter une autre femme que tous, vous connaissez tous ici, c'est important. Attendez, excusez-moi. Qui s'appelle Lina la Lionne. Écoutez ce que Lina la Lionne va vous dire. C'est important. Écoutez, Lina la Lionne a été interrogée par nos frères d'Enguélé. Lina la Lionne a été interrogée par nos frères d'Enguélé. Écoutez très bien ce que Lina la Lionne va vous dire. C'est important. Voilà. Voilà. On va écouter. C'est pas évident, hein, vous savez. Attendez, s'il vous plaît. Psychologiquement, on peut être fatigué, c'est humain. Voilà, tu sais, de rester loin de ta terre natale, c'est pas évident, hein, vous savez. Donc, souvent, est-ce que vous pouvez me donner le nom de quelqu'un qui est sorti du pays parce que le président Ouattara a pris le pouvoir? Parce que vous tous êtes en France. Oui, vous êtes tous en France bien avant même les événements. Il y en a même qui sont en France depuis avant même 2000. Il y en a qui sont en France avant 2005, avant 2010. Je ne connais personne parmi vous qui a été persécuté et sorti du pays actuellement qui est en France. Donne-moi le nom de la personne. C'est vrai que, Madame la ministre, je ne vais pas l'appeler comme... C'est quoi son nom là? Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me dire? Celle qui a dit le gros mot là, comment elle s'appelle? Ah, quelle ministre? C'est Madame la députée, pardon. Mariam Traoré. Mariam Traoré, c'est vrai qu'elle a demandé aux activistes de rentrer. Vous savez souvent... C'est vrai que Mariam Traoré a demandé aux activistes de rentrer. Mais on a quoi contre les activistes? Rien contre les activistes. Nous sommes dans une guerre de communication. Sinon, on n'a rien. Le pouvoir en place n'a rien contre les activistes. Raison pour laquelle ce qu'on aura appris lorsqu'ils ont demandé au consulat de signer, les trucs de Bagokone. Qu'est-ce qui a été dit? Ils ont souligné ça au Prado. Et le Prado, il a été clair. Il a été clair. Qu'il a dit que mais qui est Bagokone? C'est qui? On dit c'est un Ivoirien. Il dit mais c'est pas par moi que le malheur d'un Ivoirien passera. Voilà. Moi je connais, il y a trop de chats à fouetter. Quand tu décides n'est pas associé son image à des conneries de ce genre. Voilà. Quand tu décides d'être à la tête d'un pays, c'est que tu décides d'être une poubelle. Il faut tout accepter. On nous dit que non, venez en Côte d'Ivoire ici, c'est un malheur pour lui. Non, le rapatrier en Côte d'Ivoire, ce serait faire un crime. Un crime. Donc, aujourd'hui, voici Lina la Lionne qui est en train de parler. Elle dit qu'elles ont été appelées par un membre du RADP pour dire, vous les cyberactivistes là, rentrez. Écoutez, on va continuer. C'est pas le président souvent qui crée les problèmes dans un État, c'est surtout les Akoto Yao. Parce que les Akoto Yao, ils sont tellement zélés, ils veulent tellement plaire. Non, mais va t'asseoir, il faut m'attendre d'abord, je viens. C'est ce qu'il faut faire. Non, moi, je voulais savoir, qui parmi vous a une plainte ou un mandat d'arrêt? Vas-y. Mais voilà, laisse-moi développer, tu vas me comprendre. Voilà, tu vois. Donc, comme les Akoto Yao... Maintenant, là, le problème, là, ce n'est plus le Prado, hein.
c'est à côté Yao, de la manière qu'elle le dit. Maintenant, Dengele lui pose la question maintenant. Bon, entre les à côté Yao là, qui t'a une fois, qui a posé plainte contre toi, ou bien qui t'a persécuté? Elle dit non, elle ne peut pas dire. Qui t'a persécuté? Elle ne peut même pas dire. On lui demande, pourquoi est-ce que vous insultez les gens? Elle dit c'est le stress, c'est un genre de... Vous allez voir. Ils ont tous peur. Hein? Ça, c'était la communication, ça. C'était notre communication. D'arrêter ce que ces personnes-là sont en train de faire. On peut faire une politique sans dénigrer. On peut faire une politique sans appeler les gens à la haine. Ça, c'était notre mission. C'est pourquoi nous, on fait nos panels. On ne peut pas venir nous dire ici que non, on n'est qu'à suivre les gens qu'on n'a qu'à faire nos panels comme ça. Vous savez communiquer ou bien? C'est pas une narration, hein. Au président, leurs ailes les emmènent à faire des choses qui font que, voilà. Mais comme le président, c'est lui le premier responsable, c'est lui qui prend tout. Comme qui comme ça? Quel à côté il y a auquel? Lesquels? Ah, c'est un code, mon frère. Tu vas faire, ils vont venir chercher ton Babo Koné. Hein? Non, c'est qui arrive à Babo Koné là? Tu penses que nous, on n'a pas peur, quoi? Non. Voilà. Ce qui est arrivé à Babo Koné, tu penses que nous, on n'a pas peur? On aurait reçu notre communication. Et moi, si Bloco est là, il faut applaudir encore ton panel et il faut applaudir le panel de Sissi et d'autres panels. Si tu es à côté, c'est important. Si tu n'es pas à côté aussi, alhamdulillah. Bloco est venu chez nous, fallait l'entendre boire Chapalo. C'est ça le problème. Vous comprenez? Voilà le problème au fait. Voici la communication de faire peur à ces personnes. Pour que ces personnes arrêtent de faire ce qu'elles sont en train de faire. Ce n'est pas de la politique. Ça va donner vous, en fait. Je vous touche, mais... Oui, non, le problème... Elle est étonnée que dingue. Laissez le compte du gars en paix. Abougo, on t'entend plus, hein. Abougo, ils sont sur toi, hein. Abougo, elle te prêté mes 6 comptes. Ils n'ont qu'à être sur toi. Abougo, ils sont sur toi-même. Ou soit tu descends et puis tu remontes à Abougo. Attends, je vais le faire descendre, on va le faire remonter. D'accord. Entends Bruce, on fait parler Bruce et puis bon. Je peux prendre la parole maintenant? On va écouter Bruce après Bruce. Oui, mais j'ai été beaucoup interpellé, donc permets-moi au moins de placer un mot. Oui, il a réussi, toi tu es là. Souvent Bruce, lui, ne dit pas sur le panel. Voilà pourquoi j'avais voulu qu'il parle avant qu'Abougo ne parle, s'il te plaît. Ouais. Bruce, tu es là? Oui, non, oui, effectivement. Merci beaucoup. Simon, quand vous prenez le sujet vers vous comme ça, voilà, c'est important de lui laisser passer le mot aussi. Oui, mais en fait, Bruce ne dit pas. Donc, je voulais que Bruce, voilà, quand passer à tout moment, Bruce peut descendre. Moi, j'ai une question simplement, je voulais poser à Bogo pour continuer. Comme là, je suis un peu occupé. Parce que je vois que les gens commencent à nous attendrir, essaient de nous blaguer avec leurs paroles. Mais moi, la question que je voulais poser à tout le monde, les 3000 mots, mais les 4000 mots là, c'était en politique ou bien c'était dans le football. Parce que quand on vient en politique, ils me disent non que tu es mon frère, nous tous nous sommes des frères, et puis des personnes sont contents, mais des personnes se réjouissent des morts des ministres, des malheurs des ministres, et ils sont contents là. Moi, je voulais poser aux questions, la question à certains opposants qui sont toujours dans la victimisation là, pour savoir si les 4000 morts là, c'était en politique ou bien c'était dans le sport. Et puis, Aboro, je t'écoute religieusement et je vous dis merci. Et puis, bon, je vais fermer mon micro. Là, je vais laisser ma place à une autre personne. Damouattara, merci beaucoup. Hein. J'ai oublié de te saluer. Merci. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre et puis après, on a la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, Brice. Excellente journée à toi. Je peux maintenant rebondir? Je peux ou pas?
Ok, d'accord. Quand Abougo sera stabilisé, voilà, il va répondre à la question de plus. Vas-y, la réussite. Ok, merci de me donner la parole. En réalité, comme je l'ai dit, moi je ne cherche pas à mouler quelqu'un. Il faut que ça soit clair. Moi je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je vais être factuel dans mes propos. J'ai l'envie de m'adresser à ceux qui pensent qu'ils sont spécialistes en communication. On a vu leurs limites et on connaît leurs limites. Donc en réalité, un champion ne dit pas que je suis champion. On laisse les autres. Grand frère, permets-moi d'évoluer. Non, on va s'écouter, non, c'est important. Tu sais, faut même pas rentrer dans ça. Moi, mais je sais pas pourquoi vous faites tourner le débat sur la réussite. Non, il n'est pas le sujet, s'il vous plaît. Il faut qu'on arrête. Non, il faut qu'on... Non, il faut... Non, écoute-moi. Non, moi, sincèrement, je voulais qu'on... Voilà, on ne ça. pas. Non, ça commence à m'énerver. On a qu'à... Je suis là depuis là, je vous écoute. Le sujet ne doit pas tourner autour de lui. La réussite qui est là, il y a souvent lui et moi, mais on n'est pas d'accord sur certains sujets. Mais je ne l'ai jamais frustré, je ne l'ai jamais insulté, je n'ai jamais dit des propos pour le blesser. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les sujets. Arrêtez de faire tourner le débat autour de sa petite personne, s'il vous plaît. Il y a un sujet qui est là, chacun vient, il donne son point de vue. Moi, je l'ai dit. Il a dit, moi, c'était mon souhait qu'on le rapatrie. La Russie dit que lui, c'était pas son souhait qu'on le rapatrie. Mais pourquoi vous voulez que forcément, lui vienne dire que non, moi, Mbaboué, mon souhait doit être lui son souhait. Ce n'est pas comme ça. Arrêtons d'imposer notre idéologie à des personnes qui sont avec nous dans un combat. Arrêtons ça. Moi, j'ai donné mon point de vue. Et je l'ai dit que c'était mon souhait. Si ça s'est réalisé, alhamdoulilah. Maintenant, la réussite, s'il lui dit que non, c'était pas son point de vue. Pourquoi vous voulez que forcément lui vienne dire que oui, en bas, ton point de vue là, hein, ça doit être mon point de vue. Arrêtons de frustrer les uns et les autres, s'il vous plaît. Le débat, il est là. Chacun vient, chacun doit dire ce qu'il pense de ce qui s'est passé. Ne faites pas tourner le sujet autour de la réussite. On se connaît il y a longtemps. C'est le respect qui est entre nous. Si vous ne savez pas une chose, je vais vous dire, la réussite, c'est pas une personne hypocrite. Je vais vous dire ça. C'est pas une personne hypocrite. Ne voyez pas que souvent il y a certains sujets, lui et nous, on n'est pas d'accord sur cette lancée. Vous allez penser que c'est une personne hypocrite. Non. La réussite, c'est un gars qui est engagé. Donc, s'il vous plaît, respectez ses décisions souvent. Et puis, on avance. S'il vous plaît. En tout cas, s'il vous plaît. Le sujet ne doit pas tourner autour de lui. Je veux placer un mot. Et je l'ai toujours dit, surtout quand ça concerne le RLDP, permettez aux gens de s'exprimer. Parce que quand vous venez, quand l'autre prend, il dit la réussite. Quand l'autre prend, il dit la réussite. Mais permettez-lui aussi de répondre. C'est ça aussi un débat. Vu qu'il est sur son panel, vous aussi vous êtes sur vos panels. Bon, après, maintenant, quand le gars va se fâcher, il va aller à l'opposition. Bon, c'est vous-même, vous avez commencé à le critiquer. La dernière fois, on a fait de même. Moi, j'étais obligé de dire à Adam Ouattara, on va chercher la réussite parce qu'on lui a manqué de respect sur le panel. Voilà, donc les gars, arrêtez ça. Il faudrait que chacun doit savoir faire la différence. C'est très important dans un débat. Comme Amba l'a dit, aujourd'hui, là, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Demain, vous allez tomber d'accord avec lui. Voilà. C'est pas chaque fois on doit tomber d'accord. Maintenant, quand vous l'interpellez là, permettez-lui de répondre. Parce que vous avez fixé le débat sur lui. Mais quand vous ne lui donnez pas l'occasion de vous répondre, mais c'est pas bien. Il va être frustré. J'étais au téléphone, j'ai fait mon discours, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Non, j'ai fait mon discours. Non, attendez. J'étais au téléphone, j'ai fait mon discours, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Des gens sont allés se mettre sur d'autres panels pour nous insulter, pour nous traiter de n'importe quoi. J'ai fait mon discours, je ne me suis pas adressé à quelqu'un. Je ne me suis pas adressé à quelqu'un. Mais Abouba, tu parlais de lui. Ok, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Non, mais tu parlais de lui ou pas? Non, les discours banecons en parabole, là, j'aime pas. Voilà, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Quelle parabole? Là, il faut qu'on soit clair. Tu ne parlais pas de lui. Voilà. Non, est-ce que tu ne parlais pas de lui? C'est toi qui fais parabole. Est-ce que tu ne parlais pas de lui?
Si tu parles de lui là, donc tu lui permets de... Parler de qui? Tu m'avais dit nom de quelqu'un? Tu m'avais annoncé le nom de quelqu'un? Non, J'ai dit nom de quelqu'un? Mais toi tu fais allusion à qui? Est-ce qu'il a dit nom de quelqu'un? Avec Non, mais tu fais allusion à qui? est-ce que moi, docteur Bolandawa, quand on va se mettre sur des panels et puis on nous insulte, on dit voici lui qui insulte les moutons. Bon, je descends ici là. Nous, on n'a pas dit ton nom. Si tu descends, je saute tout le monde et puis je fuis. Encore, on n'a pas dit ton nom. Voilà. Il a sauté le panel, c'est Abougon. Quand tu parles en parabole, nous, si on parle en parabole. Non, si vous parlez en parabole, laissez le gars aussi va vous répondre en parabole. C'est comme ça. Abougon revient. Bon, pour calmer un peu les tensions, la réussite, tu vas parler, d'accord? Alchimiste, il faut venir pour calmer les tensions un peu. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Hein. Bonjour Damota. Salut Amba Boy, salut la réussite, salut Bloco. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel là. Tapoter, partager. Ouais, j'ai suivi un peu. Hein. Moi, je pense que, comme l'a dit Amba Boy, moi je suis d'accord en partie. En partie, je suis d'accord que chacun doit avoir son avis. On peut pas être d'accord sur tout. On peut pas être d'accord sur. On peut pas dire la même chose. Ça, une fois dit ça. Bloco, laisse-moi dire. Si c'était pas moi-même là, si c'était pas moi, malgré ceux, ils vont pas laisser le gars parler. Est-ce que c'est faux? Si c'est pas moi-même, ils vont pas laisser le gars parler. Et ils veulent s'exprimer. Ils estiment que le gars n'a pas raison. Et ils veulent pas le laisser parler. C'est pas bien. Laisse-moi, je vais parler. Il faut qu'on s'y respecte. Merci. Voilà. Désolé là. Maintenant, effectivement, la réussite a parlé sur d'autres panels. Maintenant, ce que moi, j'aime pas trop, c'est qu'on déplace des langages d'autres panels sur ce panel-là. Mais c'est vrai que la réussite a tenu des propos quand même qui a pu frustrer certaines personnes. Même moi, si je connaissais pas la réussite, que je savais pas que c'était un combattant comme moi, j'ai connu, que j'apprécie, j'aurais douté. Mais je sais que c'est quelqu'un, il est franc, comme l'a dit Amba Boy. C'est pas un hypocrite, il est franc. Mais ça, faut qu'on puisse l'accepter aussi. Même si aujourd'hui, d'autres sont pas d'accord avec ce qu'il avance, on est obligé de l'accepter, c'est comme ça. Et on peut pas douter de sa loyauté ou de sa franchise. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas remettre en cause. Sur ça, on peut pas. Ça, moi, je peux pas connaissant la réussite et l'entendant parler un peu partout, on peut pas douter sur ça. Maintenant, sur ça, on n'est pas d'accord aujourd'hui. C'est que sur ce point-là, ça nous enlève rien, ça ne nous rajoute rien. Donc, je pense pas qu'il faut qu'on aille dans des discours. Ici, il est chez lui, il a le droit de parler comme tout le monde. Il va défendre son point de vue. Nous aussi, on va défendre. On peut pas laisser que d'autres personnes vont venir peut-être essayer de nous diviser ou mal parler de la réussite et nous, on va laisser faire ça. C'est pas possible. Ça, on peut régler peut-être en inbox, mais douter de sa loyauté ou de son combat ou des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on peut pas. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Mettons bas la terre, parlons tranquillement. On n'est pas obligé d'être d'accord tous les jours. Aujourd'hui, on peut dire on n'est pas d'accord sur ce point-là. Et puis, c'est même pas sur tout qu'on n'est pas d'accord. C'est juste sur un petit point. Donc, on peut ne pas être d'accord sur ça. On accepte et puis on avance. On est toujours ensemble. Donc, voilà ce que je voulais dire. On entend pour le temps de parole et Simon. Et puis, bonjour, Père Gucci. Oh. Tu sais, Abougo, je ne sais pas si tu es en bas, hein, si tu m'écoutes, hein, mais si tu es en bas que tu m'écoutes, ça me fait plaisir. Je peux prendre mon téléphone pour t'appeler, mais je ne vais pas le faire. En bas, c'est pas la peine. Laisse tomber, s'il te plaît. Non, en bas, moi, je ne fais pas. Mais moi, j'ai toujours dit, même si ce n'est pas la réussite, parce que après là, c'est moi-même, je me démets pour aller demander pardon à ces personnes-là. Voilà, donc vous faites une fixation sur lui là, même si c'est pas lui, si c'est quelqu'un d'autre, laissez le gars, il va s'exprimer. Parce qu'après, s'il estime qu'il ne peut pas s'exprimer sur le panel du RADP, il va partir chez les opposants, il va aller parler. Après, vous allez le critiquer. Même avant, quand ce problème-là s'est passé, il est venu sur mon panel, il a dit, ah, Bloco, franchement, lui c'est mon frère, voici ça, je ne peux pas m'exprimer dessus. Il a respecté son point de vue, c'est tout. Aïe. Donc moi je m'arrête là, on va laisse tomber, s'il te plaît. Merci beaucoup. Il a failli dire alchimiste, Seigneur. Lui, elle a mis quoi dans ma bouche? La réussite. Il peut parler encore. Tu parles rien ici. Non, je rigole. La réussite, faut parler. Voilà, merci beaucoup à tous les intervenants. Un merci spécial à Bloco et à Amaboy et la chimiste, ma petite sœur et Goussi. En tout cas, tout le monde. Voilà, même ceux que je n'ai pas cités, je vous dis merci pour votre sagesse. Savez-vous, nous sommes en communication.
Sauf que les spécialistes de la communication, ils ne comprennent pas nous qui sommes des amateurs. Ils ont du mal à nous comprendre. Mais malheureusement, sur le terrain, sauf que la voix des amateurs porte un peu plus que le professionnalisme, que les spécialistes de la communication. J'ai entendu dire beaucoup de choses sur ma personne. Je vais mettre tout le monde au défi de m'apporter une seule vidéo où j'ai insulté sur un panel les partisans du RHDP. Je vais me répéter 3 fois. Bon, je vais pas dire si quelqu'un bande comme Tamar Robert, mais je vais juste dire si quelqu'un a les preuves, ou moi j'ai fait une vidéo, ou bien une intervention, où j'ai insulté, je le dis et je reviens sur mes propos, où j'ai insulté les partisans, les sympathisants du RHDP. La Russie, pardon-moi une minute. Je suis venu prendre la mission. Dopier, tu n'es pas obligé d'être d'accord. J'ai dit ici que même si c'est pas la réussite, et après là, voici Dame Ouattara qui est là, c'est nous on prend nos téléphones et on appelle ces gars-là. Ah, franchement, on est désolé. Vous pensez que moi, non, on est là seulement pour appeler les gens? Même si c'est pas la réussite, si demain, je prends l'exemple sur la chimiste, a eu un problème, maintenant il vient sur le panel, mais quand vous l'interpellez, laissez-le, il va s'exprimer. Un point, un trait. Je m'arrête là. Et toi, au départ, il faut aller prier un peu là. Il faut aller prier. Ah. Et puis, petit gourou là, c'est bon. Même ici, comme que c'est moi, je suis sa Bonjour, sœur. bonjour d'abord. Bonjour tout le monde La d'abord. famille. Bonjour. Monsieur Bloquis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. On va laisser la réussite chuter et puis on va vous donner la parole. Si vous êtes d'accord avec Monsieur Bloquis. Là que la réussite Non, moi c'était pour monter, excusez-moi, bonjour d'abord tout le monde. C'était pour monter, pour calmer un peu tout le monde, quoi. C'est Comme déjà tu sais que moi j'aime pas trop, voilà. Donc, essayez de... Ça va, on va gérer. C'est la famille, hein. La réussite et puis à Bougon, là, c'est 2 frères. Ils sont de même père, même mère. C'est juste des incompréhensions, ça va passer. Dans Ouattara, il faut l'inviter. On va lui donner un lit de Chapalo, là. Mais, comment on appelle? Vous allez inviter. On a dit quoi de mal à Bougon? On n'a rien dit de mal à Bougon. On a dit ce qui est. Bloco, il faut tuer le discours comme ça, c'est bon. Il a dit que non, lui, il a parlé en parabole. Il dit, mais si tu as parlé. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!